sommes là sur la commune de Javerlac, sur le Bandia, dans une opération qui concerne la gestion douce des cours d'eau. Alors c'est quoi une gestion douce des rivières et des cours d'eau? C'est d'abord leur permettre à l'eau de s'écouler de manière normale, de manière régulière, de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'embâcles qui se forment, et quand il y a des embâcles, il faut mettre en place les moyens nécessaires pour les éliminer. Et donc la communauté de communes a décidé d'avoir une grande opération sur cette rivière. Et elle a confié la maîtrise d'œuvre au parc. Donc notre travail avec nos techniciens a été d'abord de faire une étude diagnostique, de faire un état des lieux pour être bref, de rechercher les financements, de rechercher un opérateur pour faire du débardage à cheval, parce que vous savez que le parc, lui, il est pour cette technique, utiliser cette technique chaque fois que nous le pouvons. C'est une équipe de 3 personnes, avec un cheval puissant, un jeune cheval qui a 6 ans, qui est parfaitement bien dressé et qui maîtrise lui aussi son travail. Et nous avons 2 bûcherons qui ont de l'expérience, qui ont 5 années d'expérience. Il y a besoin de maîtriser le sens du cours d'eau, les évolutions des cours d'eau, les montées des eaux. Et donc les berges, elles sont fixées. Elles sont fixées par un certain nombre d'arbres. Il n'en faut pas trop, mais il en faut un nombre nécessaire. Moi, je ne le connais pas, mais nous avons un technicien qui connaît parfaitement bien ce qu'il faut conserver, ce qu'il faut enlever. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes ici dans le cadre de travaux de restauration sur le Bandia, compris dans un plan pluriannuel de gestion. Donc nous avons ici en première année un objectif de libre écoulement des eaux très spécifique et dans un contexte qu'il est autant. Nous sommes ici dans un contexte sableux sur des plaquages sur la commune d'Ebja sur Bandia. Nous faisons des travaux d'enlèvement d'encombre par débardage par traction animale. Nous faisons ça par traction animale et donc avec des chevaux, justement pour respecter les milieux annexes, pour éviter les tassements de sol et les pollutions de tout ordre. L'intérêt de cette opération de débardage par traction animale et d'intervention sur le Bandia correspond en fait dans ce milieu très spécifique donc un objectif de libre écoulement des eaux, et donc on essaye de dégager et de privilégier les zones d'ombre et d'éclairement de la rivière. Nous avions un problème ici notamment de marcotage de sol, avec des sols qui marcotaient dans la rivière et qui fermaient le milieu. Donc nous essayons de façon, je dirais, chirurgicale d'intervenir et justement de libérer un peu l'écoulement et par là même l'éclairement nécessaire au cours d'eau et à toute vie biologique dans le cours d'eau. Au niveau du cours d'eau, nous avions un milieu qui se fermait complètement avec des sols qui poussent, on le voit à l'intérieur du lit de la rivière, sur tout le linéaire en fait qui est autour de nous. L'intervention a permis de rétablir l'écoulement d'une part et surtout de rouvrir donc et d'enlever ces sols qui poussent dans la rivière. Nous gardons quand même quelques arbres pour avoir cet effet d'ombre qui est très important au niveau des milieux. Lors de l'opération de débardage, les rémanents, c'est-à-dire les bois qui sont sortis du cours d'eau, sont mis en retrait sur berge. Donc il y a une distance qu'on essaye de respecter. Là c'est un peu spécial, on est dans un méandre, donc on essaye de les mettre le plus loin possible. Vous voyez qu'il y a un volume important. C'est une des spécificités du sol par rapport à d'autres interventions sur d'autres secteurs, c'est qu'on a des volumes importants de bois. Donc on essaie de les placer de façon à ne pas gêner les propriétaires riverains, mais vraiment dans un souci de les mettre aussi hors d'eau, je dirais. La base, c'est de sortir les embâcles de la rivière, c'est-à-dire tous les troncs qui sont tombés pendant le temps de la tempête, d'une part, et d'autre part, tous les arbres qui sont dépérissants, qui éventuellement risquent de tomber dans les mois ou l'année à suivre. J'ai 2 bûcherons qui me préparent les bois, soit qu'ils abattent, soit ceux qui sont tombés, on les façonne, et avec les chevaux, parce que ce sont toujours dans des zones boisées où le tracteur est inaccessible, ou alors ça obligerait à faire des pistes, à ouvrir pour sortir un bout de bois de temps en temps, ce qui n'arrangerait pas l'environnement. Donc on me fait intervenir avec les chevaux, on fait des prélèvements de ces bois, presque c'est chirurgical. Ce sont des points bien précis et ça nous permet avec les chevaux de se faufiler à travers la forêt et pour aller faire ces ponctions à gauche à droite. On ne peut pas travailler, être performant en rivière si on ne maîtrise pas parfaitement la technique du mouflage. Ce n'est pas possible parce qu'on est en situation, regardez un bois comme ça. Celui-là, s'il n'y a pas la technique de mouflage, on est obligé de faire des bois d'1 mètre. Au lieu d'y passer 1h30, on va y passer la journée. Donc on est beaucoup moins performant.
recule, s'il te plaît. Ah, oh, recule, recule. Oh, ah, you. Ah, you. Oh, hats. Oh. Non, non, j'ai changé d'avis, excuse-moi. Recule. Ton pied. L'autre, merci. Recule. Là. Alors, ça. Oh. Ha. You. Ha. Hats. Hai. Ha. Hai. Ha. Oh.